COVID-19. Nous avons le séjour à la maternité. Nous avons la gestion des eaux usées, c'est-à-dire hygiène et assainissement, dans les villages et quartiers de ville, pour ne citer que ceux-là. Alors, très rapidement, nous allons vous présenter le chronogramme de ce soir. Donc, tout à l'heure, nous allons inviter devant vous notre représentant, la coordonnatrice régionale, bien sûr, Madame Kadi Amadou, qui viendra vous expliquer davantage tout ce que je suis en train de dire, le contexte dans lequel nous sommes là ce soir. Elle viendra nous réexpliquer davantage pour que tout le monde puisse assimiler le message. Après cela, nous allons lancer les films. Les films seront projetés en bloc. À ce niveau, nous vous invitons de suivre, d'écouter attentivement les films, puisque tout à l'heure, il y aura des questions. Il y aura un jeu de questions avec réponse qui permettra aux gagnants de partir, de repartir ce soir à la maison avec beaucoup de cadeaux, puisque nous sommes là avec des lots de t-shirts à distribuer. Donc, écoutez et suivre attentivement les films. Je vous en prie, je nous en prie. Et donc, après les projections, nous allons inviter les spécialistes de la santé. Le major du centre de santé de Boari, c'est Boari, pardon. Il y a la sage-femme aussi, qui sera là tout à l'heure, qui va aussi faire le résumé. Ils vont faire le résumé, le contenu des films qui seront projetés tout à l'heure. Et nous allons clôturer la soirée avec le jeu des questions avec réponse. Ce sera la fin de cette soirée. Et nous vous rappelons également que pendant que les films seront projetés, nous allons passer, vous distribuer des coupons, des cartes de vaccination, et qui va vous permettre de faire une consultation gratuite dans les centres de santé de la zone sanitaire. Cette carte vous permettra également, vous donnera l'accès à la vaccination contre la COVID-19. Voilà en résumé le programme de ce soir. Et donc, sous vos applaudissements, sous vos acclamations, nous allons inviter Madame Kadi Amadou sur le podium. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Merci. Bahu bimero bunso banso ya we na wen bimbara bipiundi tonten dia wi mara heo kako suru no bati ayan we na wi ninken wen bom ye tona ya we ne bi unno wi bwado bunso hamma fo nyam burangaye ye ti ya wa mi ma hogo ka behenyen huneni yanka dere hanka bwado hogo e faiko behen di gogo ga ma hogo ka eneni yanka dere hanka bwado amma mera ye nyamburan swa homa behen kogu wera nim ma hogo eko yugu ka humbara na yenga ma wa ya bo wisu u yeba mo palu ma hogo ko hoga palu en titona behen nyenunu so amma mera banye hogo ma kpehu ya gari komi yen ha kore no ke toro jiro
wen guragi man we ne ko heka da ama amara mpa so ya we ne ko logotoro jiro wen bwado busun ka wen bin giaso ye kporo hugo eko ye kporo ma ye ho teke hugo eko film ho bugo be buhi eso ya pa meri ye ha banye inko meri go me ga lagali dobi hamera hankpa ye hamera mi bugo na burama bu be gaiba bikia mi ho ban be gaiba bikia be tuwa bugo be yebenuken haye pa huma ure su ige mogira nembar me akomyamo haye kwa hampa pa hure hu meri dobi banye behem projet tege hatorumo hugo ma da hura ma han gihon geni ummo gihon hatorumo gihon hakpemo hamera hugo kwa hunye wido ba iko be mbuari ntemo sinandeo baka benye baka hunye gihoyo ka huda bware hu be busi sosia hugo kwa huna ma wurama ba huyen fai ko piko han buhi yihamo hu beke yenye ho huma be sosia hanka bwado do mini baye behen dabiru haka logotoro dabu kan we logotoro seru yen dabu seru yara de behen bararu dabiru yara de behen wahara dabiru do baye tonu baro piundi menwene obe anwen bimo piunde enwene awineni heuka kwenya yoso unka bwado yoha banye yoka e behen grogrobu beban ha majo wamini kashai famu wira tonkrobu ho dere be kroba na ta e busi e ba mo bugo hun so ya e ho mi nwene hanaka lo toro e deni ye kro fai hugo ko ye ka hunna mini pigo to ge ye na mo kombe kwa yemi. Alors merci beaucoup. Et nous voulons vous rappeler que les films seront projetés en langue française. Mais ne vous inquiétez pas, le major est là. Madame Kadi aussi est là pour nous interpréter. Merci beaucoup. Technicien. Behem film ye koro français ho hogo kayeko ama hankpa beban tuba hogo kwa huma ure hube tusia majo wami ka wimberga hogo kwa hu no hina ina isina kwa hu behem yaweko soru koke. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu parles à ton frère. Bon. Agnès est malade. Non seulement elle ne l'amène pas au dispensaire, mais je viens de voir ce fameux guérisseur la rentrer chez eux. S'il te plaît, il faut que tu agisses. Hein? Sinon, il risque de perdre sa femme comme il a perdu sa fille, hein, en faisant confiance à ce même guérisseur. Mais Gabi est très têtue. Je le sais, mais il faut que tu agisses. Hein? Nous savons tous les deux que c'est le manque d'hygiène qui est à la base de leur maladie. Attends, il faut que tu arrives à les convaincre. Très bien. Jean. Oui, viens vite. Amène le véhicule et très rapidement. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Il faut laver ça. Tu ne vas plus vomir. Oh. Allez, non, toi. Oh.
Ça va. Bonjour. Tu es la bienvenue. Depuis quand ça a commencé? 2 jours. Vomi régulièrement au sel. Allez, Miguel, est-ce que je te refuse ça? Ça fait déjà 1 jour, 2 jours avant que tu ne m'appelles. Hein? Déjà, les esprits se sont emparés d'elle. Laisse abandonner. Faut te tuer. Et que faites-vous là, le mec? Tu ne vois pas, elle est malade. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Hein? Là, c'est quoi? Monsieur. Monsieur. Hé, monsieur. Moi? Oui, s'il vous plaît. Excusez-nous. Il y a probablement des maladies que vous pouvez guérir. Mais là, je sais de quoi elle souffre. Nous devons l'amener à l'hôpital. Hein? Nous devons aller à l'hôpital. Le guérisseur va régler. Mais tu as suffisamment fait de dégâts comme ça? Hein? Monsieur, excusez-nous. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi? J'ai appelé Jean. Il va venir tout à l'heure. Nous allons la transporter à l'hôpital. Hôpital! Tu crois que c'est ça, de ça qu'elle a besoin? Hôpital. Mais tu as déjà fait trop de dégâts comme ça. Hein? Regardez là où vous l'avez installé. Et tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Tu es là à culturer des feuilles à longueur de journée. Regardez, regardez autour de vous. Des plats non lavés. Des sachets. Là, vous avez préparé dans cette marmite il y a combien de jours? Et ça pue. Des mouches partout. Mais ce n'est pas sérieux. On ne peut pas vivre comme ça. Bon, en attendant que le véhicule arrive, suis-moi. Viens, je vais te montrer quelque chose. Allons. Regarde. C'est un WC ça. Tu vois comment ça pue? Hein? Avec des asticots, des mouches, des cancres là. Regarde, des... Ça c'est quoi? Des souris. Et vous vivez dans tout ça.
de l'insalubrité. Vous vous rendez malade. On a vidé cette fosse depuis quand? 2 ans seulement. 2 ans seulement. C'est seulement. Elle dit c'est plein. Regarde comment c'est rempli. Hein? Sur un BC, on se met à l'aise. Vous êtes à l'aise dans cette insalubrité? Mais c'est de la merde. Regarde, toi-même tu es malade. Tu es malade. Ce n'est pas normal. Et tu es là à triturer des feuilles. Tu crois que c'est ça qui va guérir? Ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Vous vous rendez malade. Bon, on va amener ta femme à l'hôpital. Elle a besoin de ça. Et non de ce que vous fabriquez là, devant moi. Hein? Alors, Méniel, écoute-moi. Tu penses vraiment qu'un homme peut vivre dans l'insalubrité et être en bonne santé? Ta fille est tombée malade, exactement dans les mêmes conditions que ta femme l'est actuellement. Et elle en est morte. Tu n'as même pas su, hein? Tu n'as même pas su qu'il s'agissait d'infection microbienne. Hein? Un homme doit vivre dans un cadre sain, salubre. Il faut vider les eaux usées, les verser dans des fosses aménagées pour ça. Et il faut utiliser des latrines et les vidanger lorsqu'elles sont pleines aux 3/4. Y mettre régulièrement au moins une poignée de cendres après usage. Et les maintenir toujours fermées. Il ne doit pas avoir des va-et-vient d'insectes, de cafards, de geckos et tout entre les fosses et l'extérieur. C'est à ce prix et à ce prix seul que l'on peut se garantir une bonne santé. Tu m'as compris? C'est ça. Bon, je crois que Jean est là. Tu viens et on va porter ta femme. D'accord? On va à l'hôpital. Doucement, doucement, doucement. Attends, doucement. Tu peux marcher? Fais doucement. Tu vois, ta femme souffre d'une fièvre typhoïde. Et c'est une infection liée au manque d'hygiène dans l'alimentation et à l'insalubrité dans laquelle vous vivez. Écoute, 1 gramme de matière fécale contient 1 million de microbes de toute nature. Million. 1 million. En espèce ou bien... Oh, fous-moi le camp. On dit 1 million. 1, 2, 3, 4 millions microbes. C'est pas argent, microbes. Microbes dans matière fécale. 1 gramme, c'est 1 million de microbes. C'est ça. Tu as raison, un grand frère. Hein? Tu nous as toujours répété ça. Et c'est ça? Et le médecin vient de confirmer ça maintenant. Non seulement ça, écoute, c'est la dernière fois que j'assume les dépenses. La toute dernière fois. Et tu dois me promettre fermement un changement de comportement à l'avenir. Grand frère, je jure même devant la Constitution que je ne vais plus le faire. Je te le promets. L'essentiel est que tu le fasses. Ça va être fait. Bon. On va tout nettoyer. Propreté. Absolue. Maintenant, on va en pharmacie. D'accord. D'accord. Nous, amé abi akuji, do kwete kwea, montoto ewe nan de khele. Nous rento men de ton kuji, mi botundo, roton me kwe ton kwe kuji. Non cambio do khoyato, kede jen do kwele kwea, ome nasa kwe kwe mande, ome nasa ronto mande. Cambio do khoyato kede jendo kwelegbea ome na kon adado male ome na kon zu komale
Ye fongo do to ablodo we to vide le debo no regbele. Ye fongo do alile sa we to vide le debo no rekuji. Ye kuji do kwe metombe ene we zombali na kuji. Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Bonjour. Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Oui. Et papa? Il va bien. Sa grande sœur? Elle va bien aussi. Mamie est bien réveillée. Oui, on n'a pas le choix. Oui, c'est pour le bien de nos enfants. Vous laissez aller vaquer à nos ça sonne. Aide-moi s'il te plaît. Allô? Oui, bonjour madame. D'accord. Donnez-moi juste quelques minutes. Je viens ouvrir. Oui, merci. Allez, on y va. Non, grande sœur. En fait, c'est une de mes grandes clientes et... Mais s'il n'y a pas de souci pour ça, on va vite vacciner nos enfants et tu reviens là t'occuper. Elle est déjà là. Donc, je vais vite aller la servir et te rejoindre. Donc, tu me devances juste un peu. Je vais te rejoindre. Ah, grande sœur. Je dis, je te rejoins. À tout à l'heure. Bébé. Pourquoi on doit vacciner les enfants? Oui, maman. Nous vaccinons nos enfants pour les protéger contre les maladies et pour leur bonne santé. Nous vaccinons les enfants contre 10 maladies. Et ces 10 maladies sont la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections A, hémophilus type B, les infections à pneumocoque, l'hépatite B, la poliomyélite, la fièvre jaune et la rougeole. C'est dès la naissance que nous commençons par vacciner l'enfant. Nous le vaccinons contre la tuberculose, dont le vaccin est appelé le BCG, et les 2 gouttes de poliomyélite. Nous donnons un rendez-vous à 6 semaines pour venir faire la première dose du Penta 1, PCV 13-1, polio 1, et après nous donnons un rendez-vous de 28 jours. En ce moment, l'enfant aura 2 mois et demi et c'est pour venir faire la 2e dose du Penta, la 2e dose du PCV 13, la 2e dose de polio. Nous donnons après ça un 3e rendez-vous pour venir faire la 3e dose du Penta 3, du PCV 13, 3, de polio 3 et le VPI, qui est la forme injectable de la poliomyélite. Et que l'enfant a 9 mois, la maman l'amène pour le faire vacciner contre la fièvre jaune et la rougeole. Voilà comment nous vaccinons les enfants actuellement dans notre pays, afin de les protéger. Je vous remercie. Numéro 15. Rendez-vous mettons le 5 avril. Ok. Terminal quoi? D'accord.
Merci. On va prendre les emmenants de la robe et la sion la titi vient l'octobre. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Merci d'être là dans ma vie. Je te fais la promesse de bien veiller sur ta santé. Et puis s'il m'arrivait d'oublier, papa est là pour nous le rappeler. Chérie. Oui, papa. La vaccination de Nika n'est pas pour aujourd'hui? Si, c'est bien aujourd'hui. Et tu n'étais pas au dernier rendez-vous? En fait, non, je n'ai pas pu me libérer. Mais c'est pas grave, on va le rattraper. Et pour aujourd'hui, tu en fais quoi? Je suis en train de m'apprêter. Dépêche-toi, je vous dépose moi-même. Aujourd'hui, tu es venu tôt, hein? C'est papa qui nous a déposé ce matin. Je comprends pourquoi tu es même ici. Et dis-moi, aujourd'hui, tu n'ouvres pas la boutique? Si, je vais ouvrir. Juste après la vaccination. J'espère que ça ne va pas traîner comme la dernière. Le numéro 12. Ah, c'est bon. Vous revenez dans 4 semaines. Oui, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour maman. Je ne suis pas contente de vous. En fait, je suis allée servir une cliente à la boutique et ça a pris plus de temps que prévu. Donc je n'ai pas pu être à l'heure pour venir. Non-respect du calendrier vaccinal crée des fenêtres pendant lesquelles l'enfant est exposé à des maladies. Évitez de ne plus rater les rendez-vous. Yeah. Bravo. Tu sais que tu as eu raison de me rappeler le rendez-vous de ce matin. Ah bon? Ah oui. Tu sais, on a entendu l'infirmière gronder une maman qui aurait raté plusieurs rendez-vous pour son enfant. Tu as compris. Tu avais l'habitude d'oublier le calendrier vaccinal de Sika. Et maintenant, tu as bien compris qu'il faudra bien suivre celui de Nika. Mais tu es déjà prête? Oui, je suis prête. Je vous laisse votre chérie Nika. Sika est encore au lit. Ah oui. Mais je dois vite partir, mémé, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de marché et j'ai mes clientes qui viennent de l'extérieur. Ah, c'est très bon. C'est de l'argent. Vas-y vite. Merci, mémé. Bonjour, mémé. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Ça va bien, mémé. Elle va bien. Mémé, et ma soeur? Elle est allée très tôt ce matin à la boutique. Oui. Mais elle devait venir faire vacciner son enfant comme moi aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Elle le fera un autre jour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour elle. Très important. Elle devait recevoir des clients de l'étranger. Le respect du calendrier vaccinal est très important pour la santé de l'enfant. Il y va de son bien-être. Ma petite fille est protégée par les ancêtres. D'accord, mémé. Je vais partir. Oui. Mais
Dites-lui quand même que je suis passée. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, Mémé. Merci bien. Bonne journée, Mémé. Bye bye. C'est beau, hein? Tu trouves pas? Si, c'est vraiment pas mal. Elle me lâche un peu, non? Laisse-moi te faire une autre proposition. D'accord. Je te propose d'essayer celle-ci. Waouh! Tu as du goût. Merci. Non, mais attends, la preuve. Regarde, la boutique, elle est de plus en plus belle. Chaque jour, tu l'agrandis. Franchement, félicitations, ma sœur. Merci, grande sœur. Ça fait longtemps que tu n'es plus passée me voir ici, hein? Oui, pratiquement, disons, depuis la dernière fois où on est allé vacciner nos enfants ensemble. J'espère que toi, tu n'as pas oublié les rendez-vous de vaccination de la petite Niké. Non, je t'assure. Alors, tu me les emballes? D'accord. On n'arrivait pas. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle chauffe énormément depuis tout à l'heure. Quand j'allais au boulot, tout allait très bien. Oui, mais là, ça ne va pas, elle chauffe. Mais je lui ai déjà donné du sirop pour faire baisser la fièvre. Ça devrait aller jusqu'à demain. Jusqu'à demain? Non, non, non. Il faut qu'on y aille maintenant. À toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté. Oui, c'est bien. Madame, j'ai reçu les résultats des analyses d'hier et ce n'est pas bon. Votre enfant a-t-elle été vaccinée contre la rougeole? Je crois que oui. Mais en fait, je n'ai pas pu respecter tous les rendez-vous. Vous avez au moins son carnet de vaccination avec vous? Je l'ai oublié dans la précipitation. Mais madame, ce n'est pas sérieux ce que vous faites avec votre enfant. Hein? Elle fait la rougeole. La rougeole? Doucement. Vous avez eu le bon réflexe en l'amenant ici. Nous allons la traiter, ça ira. Elle restera sous surveillance médicale. Je suis quand même inquiète. J'ai une autre petite fille de 3 mois et demi. Un nourrisson? Oui. J'espère au moins que vous suivez son calendrier vaccinal. Oui, mais en fait, j'ai manqué un rendez-vous la dernière fois. Vous voyez ce qui se passe avec celle-là? Si elle avait été vaccinée, elle n'allait pas faire la rougeole. Madame, il est impératif de respecter le calendrier vaccinal de votre bébé et de bien conserver le carnet. Vous attendez demain matin avec le bébé pour le reste des vaccinations ratées, ok? Oh non, docteur. J'appelle mon mari tout de suite pour qu'il vienne avec ma belle-mère. Tant mieux. En attendant, nous allons nous occuper de celle-ci. Fils éternel, veille sur toi, mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur. Petit enfant, je pense à toi. Super, docteur, ils sont là. Ah, faites-les entrer. Bonjour. Mais Sika, elle va mieux. Oh, soyez tranquille, bébé. Sika va beaucoup mieux. Ah, Dieu merci. Maintenant que vous êtes là, votre petite fille sera très contente de vous voir. Et comment? Votre présence va précipiter sa guérison. C'est vrai, c'est vrai. Oui, merci, docteur. Par contre, on doit rattraper quelques vaccinations pour sa petite sœur. Oui, c'est vrai. Donc, vous allez suivre l'aide-soignante pour les vaccinations. D'accord. De respecter le carnet. Le carnet, plus jamais. Ah, Plus jamais. tu as compris. Ah oui, oui, j'ai bien compris. En tout cas, oh, ça sonne. Non, en fait, je n'ouvre pas aujourd'hui. J'amène mon enfant à la vaccination. Non, je vous en prie, c'est pas la peine d'insister. Je ne vais pas ouvrir aujourd'hui. Oui, Madame Victoire. Merci beaucoup. Au revoir, Madame Victoire. Là, ma soeur, tu as fait le bon choix. Allez, on y va.
ene ya vie. I think we no pono jekpo fo du ma ofinu comme no dokwe ya. E ka konvia kosile kan konvi konsile. A zero tokwe nokwe d'ici à million. De na fa otuto egbeto me pede pon han. Kento sun kento yon tokwe nokwe. Famille men gbeme a somme de na fa otuto we ya. Les nains répète après moi. À partir d'aujourd'hui, plus aucun mal ne passera pas par moi. À partir d'aujourd'hui, plus aucun mal ne passera par moi. Comme cet oiseau qui vole loin, c'est ainsi que tes ennemis vont voler loin. Comme cet oiseau qui vole loin, c'est ainsi que mes ennemis voleront loin. Prends cet oiseau, lâche-le dans les airs. Très loin. Mais cet homme vous avez dit ça. Venez, André. Quittez. Vino gentlemen to me khosu la vino doa. Avec gentlemen keto sun keto yonu. Dionda, combien je vous dois pour le service rendu? Écoute, comme toi-même tu le sais, la main vide ne masse pas le dos. Il faut faire ce que tu peux pour les ancêtres. Ça, voilà. Hein? C'est pas grand-chose, hein, c'est 50 000. Tout ça là? Le pays est dur maintenant, mais il faut comprendre ça comme ça. Tu es béni, mon garçon. Merci beaucoup, Da. Tu es béni. Merci beaucoup. Va et ne regarde pas derrière avant de quitter cette forêt. Merci beaucoup, Da. Et en tienne, ça va, tienne. Ah. Ganga. Dere ganga. Ah, on mélange. Ako ile o. Aha. Cabo. Hey, ton truc est déjà prêt. C'est déjà prêt. D'accord. Si tu prends cette décoction et que le Covid te visite, wallahi, si tu me vois, crache-moi dessus. Donc c'est bien ça. Je t'assure tout. Ce sont les ancêtres même qui ont révélé la formule. Tiens. Ah, merci. Tu vas me donner des nouvelles. Voilà. Tiens, oui. Ok, bon retour. Merci, Da. Non, je vous dis qu'il y a plus de délire dans ce que les gens racontent que du vrai. Délire, Pau. Là où toi tu vois délire, moi je vois de la bêtise et des comportements suicidaires. Mais voilà! Non, attendez! C'est quoi ces jours-là? Attendez, écoutez ça. Il ment. Ne faites jamais ce vaccin. J'ai suivi une vidéo la dernière fois et dans cette vidéo, ils ont montré comment les scientifiques qui ont signé un pacte avec le diable ont reçu de lui-même le vaccin qu'on nous force à prendre. Écoutez-moi ça vous-même. Est-ce qu'une personne lucide peut dire des choses comme ça? Attends, ça ce n'est rien. Mon oncle a raconté partout que de ses collègues retraités a pris le vaccin et la seconde d'après, il serait mort net. Mais le lendemain, le collègue mort est allé lui rendre visite à la maison. Il faut me quitter. Voilà. Comme des rumeurs. Attends, le monsieur a pris normalement sa première dose de vaccin. Et quelques 2 semaines après, il a fait une crise d'asthme. Parce que bien sûr, il est asthmatique. Mais vous connaissez les retraités. Parce que juste quelqu'un a aperçu l'ambulance allait le chercher pour l'amener à l'hôpital, a dit à quelqu'un d'autre qui a dit à quelqu'un qui a dit à mon oncle que le monsieur est mort après avoir pris sa dose de vaccin des mains des infirmiers vaccinateurs. Oui. Et sans qu'aucun d'eux ne vérifie l'information, ils ont dit partout que le monsieur est mort. Fallait voir la tête de mon oncle. Quand le monsieur mort et allez lui rendre visite à la maison. Quand les enfants vont rentrer là, tu leur donnes ça. Et les enfants aussi? Une fois la semaine. Pour aider.
J'ai fini avec ça, moi. Complètement terrassé. C'est contre Corona. C'est contre Covid-19. Hein? Il a déjà pris la première dose. Et la deuxième est pour bientôt. Aucun effet secondaire. On l'endort. Voici votre solution contre la Covid-19. Voilà ce qu'on dit. Au lieu d'aller vous faire vacciner contre la Covid-19, vous croyez en des remèdes miracles. Voilà. Ah, on doit bien m'annoncer alors. Calme-toi, calme-toi. Il a raison. C'est 218 ici maintenant. Oui. Les rumeurs vont tous nous tuer. Voilà. Tu n'es pas médecin. Et tu nous proposes des décoctions. Sans dose, ni posologie. C'est dangereux. En tout cas, moi, j'ai fait l'option de ne pas écouter les rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux. Même les appels de réseaux sociaux ont fini. C'est supprimé de mon contact. Tu risques de n'être informé de rien du tout. T'as supprimé les réseaux sociaux. Mais quoi? C'est vrai que parfois, quand tu écoutes les arguments que les gens émettent contre le vaccin, waouh, tu as peur de t'en approcher. Il faut suivre les informations sur les canaux officiels du gouvernement et la presse nationale. Là, tu auras les vraies informations. Moi, j'ai peur. Je ne me suis pas encore fait vacciner. Va te faire vacciner, maman. Encore que la vaccination est gratuite, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Voilà. Les enfants aussi. Voilà. Là. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent aller d'eux-mêmes comme ça se jeter à l'abattoir. Attends, ne me dis pas que tu fais partie des anti-vax qui polluent l'opinion et qui demandent aux gens de ne pas aller se faire vacciner. Toi, tu ne le connais pas. Ne me fais pas des ennuis. Je n'ai jamais dit aux gens de ne pas se faire vacciner. Je demande aux gens d'avoir le choix de la protection qu'ils veulent faire. Mais ce n'est pas la population de choisir sa protection. Le gouvernement a déjà autorisé des vaccins qui sont de très bonne protection et qui garantissent une immunité contre la Covid-19. Je dis pour toi. Toi, seul sais de quoi tu parles, je sais de quoi moi je parle. Comment ça? J'ai choisi ma protection. Comment ça? Celle indiquée par nos ancêtres. Il n'y a aucune protection. Si ce n'est la vaccination, tu es foutu. Tu es étouffé. Oh, laissez-le. On vient de vous dire que le gars s'est déjà fait vacciner. Qui vacciné? Où, quand, par qui, comment? Je m'obstine à vous expliquer que j'ai fait le choix de ma protection. Avec un petit investissement, je me suis fait vacciner, moi et toute ma famille, auprès de Daeglogué. Et tu penses que tu es protégé comme ça? Idiot! Écoute, la vaccination qui est suggérée par l'État et tous les organismes internationaux est gratuite pour tout le monde. Et toi, tu choisis d'écouter les rumeurs gaspiller toute ton économie. Tu es foutu. Étouffu. Attends, écoute-moi bien. Si tu continues comme ça, tu risques de devenir un ivrogne. Et nous, on n'est pas dedans avec toi. En tout cas, pas moi. Et je te conseille d'aller te faire vacciner. Attends. Ce n'est pas là, ça. Oui, c'est vrai. Si tu aimes ton frère, ta soeur, tes parents et tes enfants, mon frère, va te faire vacciner. Le vaccin te protège contre la Covid et freine la propagation de ce fléau qui hypothèque l'avenir de l'humanité. Je suis Daeglogué, citoyen responsable. Non, Guido! Citoyen responsable. Oui, allô, Da? C'est Fancy. Fancy, comment tu vas? Non, Da, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Non, Da, après le rituel là, vous m'avez dit que ma famille et moi, qu'on est vaccinés contre la Covid. Mais maintenant, je vous vois sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale et vous dites aux gens d'aller se faire vacciner. Da? Tu es sûr que j'ai dit ça? De ne pas te faire vacciner? Moi, je n'ai pas dit ça. Et vous avez dit quoi? Moi, j'ai dit que tu es protégé par les ancêtres contre les mots obscurs. J'ai bien dit protégé et non vacciné. Être protégé ne t'empêche nullement d'aller te faire vacciner. Pour préserver d'ailleurs ta santé, celle de tes voisins
et celle aussi de tes autres compatriotes. Et les rumeurs qu'il y a sur le vaccin là. Ne laisse pas ces fausses informations obstruer ton raisonnement. Le vaccin est pour le moment la seule et vraie clé contre les gestes barrières pour stopper la propagation du virus. Ok, j'ai compris. Je vais faire ça tarder. Non, pas bro. Le résumé en quelques minutes des films que nous avons suivis tout à l'heure. Alors, madame, vous pouvez interpréter. Allez-y. Alors, nous invitons Major de nous rejoindre. Alors, applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Ici, c'est Ogia Sakapa. Je suis le major du centre de santé de Boinri. Vous êtes content pour les différentes projections, pour les différentes présentations de ce soir, j'espère. Ok. Sans plus tarder, nous allons commencer par la toute première projection relative aux rumeurs. Les rumeurs liées à la pandémie qui est en cours, la COVID-19. Donc, major nye ha kwatin ke film yeme ya ko be fo atokereke ko be ko atokereke ta e ma onye Yehova ka fa tore ye ha korena mbararu. Ok, sans toutefois revenir sur le contenu, je voudrais nous dire que en aucun cas les rumeurs, c'est-à-dire les informations qui circulent au sein du village ou dans la communauté, qui ne révèlent en rien de ce qui se passe réellement à la maladie, ne doit nous détourner de notre intention d'aller au centre de santé. Major yo korena mbararu so buhi de mangai buri ye harabe no ye ho yang wene yube behen lakali gawa haba temindi. Les vaccins sont bel et bien disponibles au centre de santé de Boinri. Nous avons tous les gammes de vaccins et les tranches d'âge concernées, c'est de 12 jusqu'à l'infini, de 12 ans jusqu'à l'infini. Major nye korena ensiu yabe yiba ben logotoro jiro bibe ba ma mo ha won okra yirundi heka bukrobu bia buko kwenbu sioge moi ya yiba iko kwen dai iko. Donc, cher papa, chère maman, je nous attends déjà dès demain au centre de santé pour se faire vacciner. Pour ceux qui en ont déjà eu la première dose, les vaccins sont là. Revenez avec vos cartes. Nous allons vous aider à pouvoir bénéficier de la seconde dose. Pour ceux qui n'en ont pas eu, c'est le moment de se rapprocher de nous. On va vous aider en fonction de votre état de santé à choisir un vaccin. Merci. Major nye behem o mana siandi wibe behem mara lokotoro jiro ina iti
ine sok buko unye yenho imana bembara so buko medicine gere mbohera yawe ne bube soku. Nous pouvons vous espérer déjà dès demain. Mana unko bebe ma siendi. Ok. Maintenant, je voudrais aussi nous rappeler que le fait de se faire vacciner n'exclut pas le respect des gestes barrières. Et tout à l'heure, dans les vidéos, dans la présentation, vous avez constaté qu'il y a certains gestes qui ont été projetés, notamment le lavage des mains, le port de bavette et la distanciation qui est toujours d'actualité. Unye behen video ye hamera ho nanye in lagali kwa mi wene ho behen no mabania yem fai ba ko mi yem ma wene behen yo ye hara duke kashi ne ba yem fai ko yem be mama ma wure banye yem wene anna tonu baga distance gawa inna karane ko eto wan kura hesu e ko si sa fa. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la première présentation? Nanye ingai mo ko bikia mi ho kore nangai ho gina ba ho he uso ada to mara habe mara yade okay habe mara ho ko tia prends deux à trois questions comme ça. Zama ekura no. La vie azime. Bien il a qui bigi a tombé ho. We bane kura bris imparate. C'est sous dangara kena. Ah, kura droanga ho me ho ko. Ti ami. Na ma no bane kura bris imparate ho. Ka be kwete habe be ne mi ne gbe ugo wate na ka mo mini. O pe biro jena bagana babagana. Angati ma mo awon sukutu ho ko mene. Ka be pia ka wore nia ayo. Toro kabe pia kabe toro nia angabe toro nia me kabe pia be wono ko igako toro nyiri ina re pia bi na gaimo minam da vie hunye be ya demi banye hakuna mene wika winkuro ma bogoko mi ho ya ha de wanti ka kwa ka winkuro logo toro da wunti wunsion oge soka wunti an soka no mani abi ya wene ine ko sansan Ok, et par rapport à la préoccupation de notre papa, je voudrais nous dire que déjà, si on arrive à se faire vacciner, le non-respect de la distanciation au lit est permis. Ça peut aller comme ça, non? Ça peut aller? D'accord. Bon, nous allons aborder la deuxième présentation, le deuxième film, qui est relatif à l'allaitement maternel. Oui. Bon, nous allons prendre les questions à la fin. C'est ce qui a été retenu finalement. On va prendre les questions à la fin. Je disais tantôt que la deuxième présentation est relative à l'allaitement maternel exclusif. Est-ce qu'il y a des mères d'enfants parmi nous ici? Est-ce qu'il y a des nourrices? Ok. Et l'allaitement maternel exclusif présente beaucoup de bénéfices. Tel que présenté dans le film, vous allez constater que le développement psychomoteur de l'enfant en dépend énormément. Et quand nous parlons d'allaitement maternel exclusif, c'est de ne rien donner à l'enfant qui vient de naître que le lait jusqu'à l'âge de 6 mois. Yau yenwe ne tia tonu ma wan bi mara min dia wi mara un ganu dianu ga dimo un ninno mo un soru no mo un diu dimo yau ga suru no wa tia ko
yem biru unde suru no ba tia kwa ka hekpen awi ya kwa. Et quand c'est respecté, ça présente beaucoup de bénéfices tels que je viens de le dire. L'enfant aura, dès l'âge de scolarité, l'enfant aura un bon rendement à l'école d'abord. Et l'enfant sera épargné de beaucoup de maladies pendant cette période de croissance. Yao banye anwen bi bonkan suru no ba tia dede tia bi ko fafamo tia unkyo jiru toroa ban wi na mu awon yiru se ya ha bara dabiru yuko kawi tonna. Ok, donc voilà de façon générale le résumé de la présentation sur l'allaitement maternel exclusif. Et je demande vivement nos nourrices, les femmes qui sont avec nous, de partager l'information. Oye bi bon ki on so fa ye hoko kwen hoko piko yem umana bimbero be badna boko kwen be badne mi banasia bu be fa kwa aginte o hada ba hunye ma be han bi kun suru no ba ti akwe yan wene huwi dianu ken ya ma wene huwi ninken. Ça peut aller. Je ne vous sens pas. Ça peut aller. D'accord. Un bon pour vous d'abord. Nous allons aborder à présent le troisième film qui est relatif au l'assainissement. Merci beaucoup, monsieur le CA. Vous venez de constater avec nous que l'assainissement est la clé même de la santé. Si nous n'arrivons pas à pouvoir assainir nos milieux, nous sommes conscients qu'on sera exposé à beaucoup de maladies. Et c'est l'une des exemples des maladies qui a été projetée tout à l'heure. Yo, ben film itai se nyam burangari hoa. Hoeko ben dabiru imawa nyam burang maya wa ba dabinu ni hara wa ho wa hara ye hara ko ye ho. Outre la diarrhée, le vomissement, il y a d'autres maladies, notamment le paludisme. Bientôt, nous allons rentrer dans la saison pluvieuse et les gîtes lavaires vont commencer par produire des moustiques. Les zèbres qui sont dans nos cours vont commencer par aussi produire des moustiques. Et là, vous êtes d'accord avec moi que ça aura un rendement sur la santé de la population. Yo, unye mini ka tonu pigo burako na butore. Yaga hawami ima wa bese dabirun so pokonunu wa yo ya deri bo wusu ya ba mo palu ya hunno so wa ye biru ba hi hopi ye kro ya wam. Alors, donc je nous invite dès maintenant, tel que ça a été projeté, de pouvoir promouvoir les comportements sains pour nous conduire à une meilleure santé, notamment le saclage, la destruction des gîtes lavaires. Il y a aussi nos WC que nous devons entretenir régulièrement et surtout dormir sous moustiquaires imprégnés. Mana unye busi ye ba mo bugo hun ke ye ho ye ha behenye nu bokwo huku kudenyandere hukawa hoka boi tona yenjiru se ho pa hobe kuna dagi soro nu so hanka boando. Ça peut aller. Nous allons enchaîner en même temps avec la toute dernière présentation, le dernier film qui est relatif à la vaccination. Alors, à Boiri ici, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un peu de soucis par rapport à la vaccination, surtout dans les zones un peu reculées. Alors, le respect des rendez-vous est primordial pour ne pas créer des foyers d'épidémie. Nous devons absolument respecter les rendez-vous. Unye behem film daga ye ha mere ha kore dabu ye faya hokoko o si ba nye be ben wu mini ben dabiru baka be kore de minna wene de ye hawa film ye ho gaba wa bara bure tonte bande garumo ba wa godo ya bara ben bi boki bukata. Le film a mis l'accent sur 10 maladies. Je voudrais vous dire que le calendrier a été déjà revu
Et nous sommes déjà à plus de 12 maladies dans le PEV. Et aujourd'hui, l'enfant n'est plus suivi sur 9 mois. On va aujourd'hui jusqu'à l'âge de 2 ans avec l'introduction d'une nouvelle molécule contre le paludisme, la sulfadacine pyriméthazine. Oui, ben, film ye hamera ho, kore banye bara wo kuru yera be gane. Ama tenge babe ko ha ya mambe daya ko he bara wo kuru kayiru ye yo ho barang. Ye kore bara be kwe. Donc, outre les maladies citées dans le film, si vous voulez, je peux vous les rappeler, il y a aussi la méningite, le vaccin contre la méningite qui a été introduit dans le PEV. Il y a aussi la maladie, le vaccin contre les diarrhées, vomissements, le rota, qui a été aussi introduit dans le PEV tout récemment. Donc, nous sommes déjà à plus de 10 maladies couvertes par nos différents vaccins. Unye bara ni na anya ye soira lo tore de ye ho ba ma yiru sohi ya wi tan babe sohi ka hopi kore ho. Et dans le contexte actuel de Boinri, vous savez, on a 2 centres de santé qui prodiguent les soins de la vaccination, notamment Guérancaï et Boinri. Et après ça, nous avons 2 centres, Anes, Sissigourou et Boro. La vaccination à Boinri, c'est tous les jours. Dès que vous vous sentez chose là pour se rendre à l'hôpital, là, vous venez, l'agent de santé est là pour vous recevoir. Les vaccinations groupées, c'est tous les mardis et tous les mercredis. Yo unye ben boari turgu mi ha logotoro inne mi ko pin de ti nori o ma nye be logotoro jiru mi ni boari so ye mi bado ma mi ka dakporo iko pin ye ko betra ye ha bibun kore ko bara ko tonu ka tonu mi atarata ka alaiba ya bara be ko tonu yiremi ton ti adakporo bu ko pin bu wan bi kore quoi. Alors, sur ce, je voudrais vraiment inviter les maris à jouer leur partition, surtout dans le respect des rendez-vous. Travaillez avec les mères d'enfants, demandez à chaque fois au retour quel est le rendez-vous qu'on vous a donné. Ça pourra beaucoup nous aider à bien suivre les enfants à l'hôpital et d'éviter d'éventuelles épidémies au sein de la communauté. Miho, behem, bibum baba, beheu kyu suru kana domi. Beko queen na behen ya ebe pare awane alogotoro da wane ton ka na we na logotoro da imbe ya hiamo buwa banka damo uwa hubara nin pro tinwa logotoro jiro. Et la meilleure manière de vérifier si votre enfant a été complètement vacciné, c'est de demander à la maman est-ce qu'elle a reçu sa moustiquaire. Là, on est sûr que l'enfant est venu jusqu'à l'âge de 9 mois. Et je viens de dire tout à l'heure que ce calendrier a été déjà revu. Même après 9 mois, nous avons l'obligation de suivre cet enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Bimba aka wame wen corona koro de dede ai wi bikyo ban wi dagi soro wen do unko pa maya ka nwera ya bugo wi dagi soro wen unye yem biruma ba ma kwin ba be kwinu o so aganu su me bugo kwen heka ngo tia ngo yiru yo ko ma kore damo. La vaccination, c'est un droit pour tous les enfants, quel que soit le lieu de naissance. Pour les enfants qui sont nés à domicile, et on a un peu de réticence à se rendre à l'hôpital parce que la sage-femme est là, parce que le major est là. Je voudrais vous dire que déjà, nous avons raté l'accouchement à l'institution. Mais cela ne veut pas dire que cet enfant ne sera pas protégé. Cet enfant ne sera pas suivi par les agents de santé jusqu'à l'âge de 2 ans. Uye yeko makana behem bimero bu bebara mare bera bu ma bera benda bira wa banye bu logotoro da bara yinia bebanye babe wami sai fa mu wa tonkro wa tonte be siwa ige mo ina bede bu wa bu ga bibe nori domi kore ya ha ganu tirasi bin so. Donc c'est de façon générale tout ce que je peux dire par rapport aux différentes présentations. Je vous remercie.
Zama behega. Emi kore kore so na kinga biga. Be ara covid se we biga wa hasoga. Oui ba mon kane no kane ga konen. C'est que virus so mango. J'ai dit il y a eu des gens comme moi qui avaient reçu la première dose et j'ai perdu le papier que vous m'avez remis. Quelle serait la procédure pour avoir la deuxième dose? Merci. Ok, merci beaucoup. Pour tous ceux qui sont dans cette situation, rendez-vous à l'hôpital. Il y a un registre d'enregistrement de toute la population, en tout cas de tous ceux qui sont venus pour se faire vacciner. De là, on pourra repérer le type de vaccin que vous avez reçu et s'il y a possibilité de vous établir une autre carte, on le fera. Merci. Bebe tiamo ka wi iga tiamo de benti kwa ibentieru komi igo kmaina logotoro jiro ina kwa bugo wasion gembohe na soka babu be dakura to haba go mara wi gaimo ko bikia Daga gano. Bonsoir les amis, bonsoir les frères et les sœurs. Bon, j'aimerais demander si ceux qui n'avaient pas fait, si ils peuvent faire quoi. Dans la qui bigio, bébé la kwe, mais on beaucoup la ko. Ok. L'objectif même de cette séance, c'est d'inciter la population à accéder à la vaccination. Donc, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Dès demain même, nous vous attendons à l'hôpital. Merci beaucoup. Beba na be kwe ba kibu komi unye ba sia Burundi na beba be kwere yami bugo bebe nsion soku go matie. Alors, merci beaucoup, chers parents. Non, le major, vous êtes... Non, vous restez. Vous restez. Merci. Donc, nous allons lancer le jeu. Et les règles sont très simples. Nous allons essayer de poser 3 questions au candidat. Mais si ce dernier arrive à répondre 2 questions, alors il va pouvoir rentrer avec son cadeau. C'est pas mieux? Alors, applaudissez pour vous-même. Donc, nous allons prendre le premier candidat. Volontaire. Venez, s'il vous plaît. Alors, merci. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous avez bien suivi les films. Alors, et donc, nous allons donner l'opportunité au major de lui poser 3 bonnes questions, d'accord, sur les différentes thématiques. Ok, merci beaucoup. Et la vaccination contre la COVID commence à partir de quel âge? D'accord, je vais d'abord me présenter. Je réponds au nom de Yarou Zakari. La vaccination contre la COVID commence à partir de 12 ans. Et merci beaucoup pour votre réponse. Ma deuxième question, elle est relative à la vaccination. Quels sont les jours de vaccination retenus dans l'aire sanitaire de Boinri? Et les jours de vaccination retenus? Groupés, les jours de vaccination groupés retenus dans l'aire sanitaire de Boinri. Et ce sont les mardis et les mercredis. Et pour en finir, ma troisième question, quelle est votre contribution dans le respect du rendez-vous des femmes à l'hôpital? Et j'aimerais demander à toutes les femmes
nourrices d'amener leurs enfants à l'hôpital pour se faire vacciner. Et aussi demander aux maris d'aider leurs femmes, de contribuer beaucoup pour que nos enfants soient vaccinés, puisque le vaccin, c'est le seul moyen pour que nos enfants se portent très bien. Merci beaucoup. Un bas pour le. Il va taguer Robin. Attendez. Alors, merci. Est-ce qu'il a mérité le cadeau? Major, vous appréciez. Est-ce qu'il mérite le cadeau? Ok, félicitations à lui. Il mérite très bien le cadeau. Alors, applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Il va porter en même temps le cadeau devant tout le monde. Vous portez et vous vous mettez de côté. Le deuxième candidat. Nos mamans, elles sont où? Venez, s'il vous plaît. Faut leur dire ça. En préférence, non. Une maman. Oui. Alors, merci. Nous avons une maman. Applaudissez pour elle. Bonsoir, madame. Ça, vous comprenez français, j'espère. Alors, merci. Oui, bonsoir, monsieur le docteur. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur le docteur. Vous avez suivi les différentes présentations de ce soir? Oui. Okay. Ce soir-ci, on a eu droit à combien de présentations? On a 3 présentations. Elle parle de 3 présentations. Non, 4 présentations. Votre enfant a quel âge? Il a 1 an et demi. Elle a 1 an et demi. Oui. Alors, rappelle-nous la conduite à tenir en cas de rumeur au sein de la communauté sur la COVID-19. Et major ne avec Geruo coronavirus soit so ye tongo ba Gerumo wuso ka ye sa Tomba Geremo ba mo coronavirus ye kore kambe wa ban kore kwa mini ga be surita ka de ma brara brate ma ba ma be kwembu ye begra ya ka de ma go migya dabinu bambe so ka ba be bihugumo awu guro hugo be de hube sogu na no moto mba ye ge mo honenti benu maga mammo kadira nenti na benu baran ye ku kama ye ba ma gira gi hoyo gae kama ye ba gi hoyo gae girwa kayena manu anenti kayena manu ayo gae nenti kayena manu anenti yo gae o man danke ba si anenti pandan ko la vision kore ko. Ok. Et ma troisième question, c'est par rapport à l'allaitement maternel exclusif. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un allaitement maternel exclusif? Une oui be ki be abebe yawasi bambesa bim bon keru bon bigai ba bi kemi abe Bo bigai ba bi kemi gumi bane anwan bi mara fia kogo nomo nin nomo ma di udimo de ho ga wena ai bon kia
Est-ce que toi-même tu avais respecté ça? Oui. Ok, j'ai posé tout à l'heure 3 questions. La première question, le nombre de films présentés. Elle avait dit 3. Ou bien, elle a corrigé. C'était déjà noté. C'était déjà noté. La deuxième question, c'est par rapport à la gestion des rumeurs dans la communauté. Elle a essayé de donner des approches de réponse. Qu'en pensez-vous de sa réponse, vous? Et la troisième question, c'est l'allaitement maternel exclusif. Elle a évoqué les principes, ce qu'il faut respecter durant les 6 premiers mois. Je pense que elle aussi, elle mérite le cadeau. Hamago mara nyerona ina ben yemeni yiba de ki huga yewea toina. Alors, vous pouvez vous mettre de côté. Il y avait des gens qui étaient pour gagner. Un autre candidat, s'il vous plaît. Monsieur le maire, assez va. Un autre candidat. Hein? Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ok. Vous avez suivi les différentes présentations de ce soir. Oui, oui. Dans le calendrier vaccinal de l'enfant, quelle est l'astuce le plus simple pour pouvoir vérifier si l'enfant a été complètement vacciné? Pour voir si, comment dit-on, la vaccination a été faite, c'est pour contrôler souvent les dates de la vaccination précisée. Donc, la vaccination est datée, donc de ne pas souvent rater les vaccinations datées, quoi. Vous pouvez dire ça en bariba. Hein? Bon, beaucoup de vaccination, on a bana, kiri mais, bouda, badoma, mais on wene, bagerwa, bana badoma di. Vous l'avez écouté, hein? Après, on va juger ensemble. Ma deuxième question, c'est toujours par rapport à la vaccination, parce que nous avons de sérieux problèmes par rapport à la vaccination. Vous pouvez nous rappeler deux maladies du système PEV au Bénin? Je peux citer au moins 2 maladies, comme vous l'avez dit, si c'est au Bénin. Par exemple, le paludisme et le Covid-19 qui est au présent, qui nous dérange et que nous voulons chasser, pour que nous ne Vous nous pouvez attrapions. aller en bariba. Parce qu'après, on va appliquer ensemble. Il y a un paludisme. Il y a un Covid-19. Il y a un Vous l'avez bien écouté. Et ma troisième question, c'est de vous demander tout simplement si un vieillard de 65 ans peut se faire vacciner contre la COVID-19. Un vieillard de 65 ans peut se vacciner à cause de Covid-19. Pourquoi? Pour ne pas se contaminer, pour ne pas avoir la maladie contagieuse. Ok, merci beaucoup pour vos approches de réponse. Les amis, un bon pour lui d'abord.
Un banc pour lui. Il m'a tagué quoi, mais. Maintenant, ensemble, on va essayer d'apprécier. Déjà par rapport à la dernière question, si un vieillard de 65 ans peut se faire vacciner. Je pense que la réponse est bel et bien oui. Ou bien. La première question, c'était relative les astuces. Et j'ai donné tout à l'heure ce qui est plus simple à vérifier chez les mères d'enfants. C'était bel et bien la moustique. La moustiquaire à vérifier. Le jour où votre femme viendra à la maison avec une moustiquaire, soyez sûr que votre enfant a été complètement vacciné. Maintenant, 2 maladies du système pervo-bénin. Vous avez parlé du paludisme et de la COVID-19. Le paludisme, jusqu'alors nous sommes, n'a pas de vaccin. Le paludisme n'est pas pris en compte dans le PEV. Le paludisme n'est pas une maladie que nous suivons dans le système de vaccination. La COVID-19 non plus. La COVID-19 n'est pas PEV. Le système PEV concerne les enfants. Et c'est les enfants de moins de 2 ans. On a élargi un peu le système de 0 à 2 ans. La vaccination contre la COVID-19, c'est à partir de 12 ans. Donc, sur l'ensemble des questions, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Sur l'ensemble des questions. Parce que... Alors, notre grand frère sera remercié tout simplement. Merci beaucoup. Alors, merci. Ce n'est pas facile, hein? Un autre intervenant. Et les différentes présentations de ce soir? Oui. Vous étiez là au début? Oui. OK. Et ma première question, c'est toujours sur la vaccination. Okay. Vous allez nous dire 2 maladies contre lesquelles nous vaccinons les enfants à l'hôpital. Abe baranu irusio nous sommes ça besoin de quoi mais de tout dire. Oui, taï. Ka kehegu. Les amis, vous l'écoutez, hein? Ensemble, on va essayer d'apprécier et prendre une décision finale. Ça peut aller. Ma deuxième question, c'est relative à l'allaitement. Généralement, quand les enfants naissent, il y a le tout premier lait qui sort de nos seins. Selon vous, est-ce que ce lait est utile au nouveau-né? Oh, kawene ambi mara. An wi mara un bin yai mako. Ban wi fuwa kawene bu isoni an wan to wala. Ba bon bi gai. Ya kawene a weekend. Ya go wi servo ba un dake diro. Ya go son ko. Ça prouve qu'elle a bien suivi, c'est ça, hein? Ma troisième question. Vous faites quoi, madame? Vendeuse de riz. Alors, je suppose que demain, c'est le jour de vaccination de votre enfant. Demain, toujours, vous êtes sûr qu'il y aura le marché et que, une fois sorti, vous êtes sûr de rentrer avec beaucoup de l'argent.
entre les deux faits, la vaccination, le rendez-vous de votre enfant qui est pour demain, et aller au marché vendre du riz, lequel choisirez-vous? Bon, je pense que la dame là était là depuis, hein. Elle était là depuis. Elle mérite très bien son cadeau. Un banc pour elle. Alors, merci beaucoup, maman. Bonsoir, maman. Vous comprenez français, j'espère? Oui. D'accord. Je vais vous poser la première question et laisser les autres au major. J'espère que vous avez bien suivi. Oui. D'accord. Vous pouvez lui passer le micro, s'il vous plaît. D'accord. Dites-nous 3 maladies causées par le manque d'hygiène. 3 maladies. Il y a le choléra. Oui. Qui donne les vomissements, la diarrhée. Le vomissement, la diarrhée, les maux de ventre, c'est le manque d'hygiène qui donne tout ça là. Alors, est-ce qu'elle n'a pas répondu à la question? Major, allez-y. Ok, merci beaucoup, madame. Je m'en vais vous poser 2 questions. La première question, c'est concernant la COVID-19. Et vous avez le choix entre oui ou non. Vous connaissez Sodabi? Oui, je connais Sodabi. C'est ça que les dangers vendent. Alors, la prise de Sodabi peut complètement guérir la COVID-19. Faux. Faux, ça ne peut pas guérir. Ça ne peut pas guérir. Non. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ça ne peut pas guérir. Ma deuxième question. Quelle est selon vous la meilleure manière de prévenir nos enfants contre les maladies? La meilleure manière, c'est de se vacciner, d'aller à l'hôpital pour faire les vaccinations. Merci beaucoup. Les amis, appréciation. Alors, cher présentateur, elle mérite très bien son cadeau. Le cadeau, s'il vous plaît. Écoutez, tu crois pas que yo me hoya. Ne tourne ça ton droit sur même go mana. Hein? Eh, ambine we pa ambego nei. Ba bi wo man dog me buga wo ye ga gbe agaba. Hein? Alors, merci beaucoup, chers parents. Je pense que nous tendons vers la fin de cette soirée. Mais nous ne serions clôturer la soirée sans inviter le CA. Et donc, nous demandons humblement que monsieur le CA vienne nous placer quelques mots, nous donner ses impressions par rapport à cette soirée. Quand nous vous demandons de l'applaudir, s'il vous plaît.
Alors, merci, monsieur le CA. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci bien. Zama Beheka Yoka. Beheka Sankiro. Beheka Yoka. To Mahui Behen Dubi Wami. Unyado. Faye Bahun Kwami so Kwahu Nene. Barare Basun Ye Faye Kwami Iye Baranino Dabia. Besem Mirobu, Besem Baba so Kwensuka Esomburuko. To Yebasum Biki Amoami. Ye gouvernement Yasum Biki Amoami. Nama Noa. Yeba Geroami. Yoko sun afani ko Besem Boari Temo de Camero. De yan sun afani mo. To yan sun afani mo itombe takako ibesiara. To ya son sia me sabe danko sia Besem Boari Temo. Ima akibu urama. Ima akibu urama. Sa ye no bibu tona aba urama mi o. Ima akibu urama. To yawa mbenti noa. Ya son sia me faye na di yoka emini ya boari tombo dore. Sama kanamo paso ima ure iurama. Bonsoir chers parents. Bonsoir mesdames et messieurs. Je pense que ce soir nous sommes là par rapport aux maladies. Les maladies dont le film a fait cas, il s'agit principalement du Covid-19. En dehors du Covid-19, on nous a parlé également de fièvre typhoïde. On nous a également parlé de l'assainissement, de l'allaitement maternel et encore la vaccination. Je pense que cela est très intéressant pour notre arrondissement parce que lorsque tout ce qui a été, nos enfants seront plus à l'aise et ne vont pas des maladies. Je pense que également cela va aider à ce que la pauvreté n'entre pas dans notre arrondissement. Puisque si nous faisons la prévention, cela va nous éviter de dépenser au centre de santé. Donc, j'exhorte les parents, les mamans à envoyer les enfants au dispensaire pour que nous puissions avoir des enfants en bonne santé pour le développement de l'arrondissement de Boari. Je vous remercie. Alors, merci, monsieur le CA. Et donc, nous vous demandons de se rapprocher un peu sur le podium, tous pour faire une photo d'ensemble. Les gagnants, venez s'il vous plaît. Alors, ok, merci, merci. Ok, nous profitons de l'occasion pour remercier aux agents de la police républicaine. Ils étaient là dès le début. Ils y sont encore. Alors, si vous permettez, nous allons inviter monsieur le commissaire à nous rejoindre pour la photo, s'il vous plaît. Puisqu'il est là. Il est là. OK. OK. Merci beaucoup. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. C'est bon? OK. Merci beaucoup, chers parents. Merci beaucoup, chères autorités. Et merci, la population de Boari. D'accord. S'il vous plaît, la population voudrait bien entendre un mot du médecin coordonnateur avant de quitter. Alors, si vous permettez, nous allons lui tendre le micro pour avoir quelques mots. Pas quelques mots.
Bonsoir à tous. Alors, merci. Je voudrais rappeler que ce n'est pas le médecin coordonnateur. Hein. Bon, même si je peux parler en son nom. Donc, bonsoir à tous. Je pense que c'est une activité qui est la bienvenue dans l'arrondissement, vu que nous faisons face à diverses maladies. Hein. Et actuellement, c'est l'épidémie de rougeole qui sévit dans l'arrondissement de Gouanri. Et quand on parle de rougeole, c'est beaucoup plus la prévention. Et comme vous l'avez suivi, c'est la vaccination. Et moi, je vais attirer l'attention de tout un chacun de nous sur la vaccination. Les enfants qui n'ont pas été vaccinés, si vous avez connaissance de ces enfants-là, il faut les orienter systématiquement au centre de santé pour qu'ils soient vaccinés. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux maladies évitables, comme le choléra, comme vous l'avez vu. Je pense qu'on peut éviter ces maladies-là par l'assainissement. Et bon, le constat que nous faisons à Gouanri ici, c'est que l'hygiène n'y est pas trop, ou qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, je vais inviter beaucoup plus les mamans et les bonnes dames qui vendent au bord de la voie à beaucoup plus d'attention par rapport à l'hygiène. Donc, nous devons assainir nos repas, éviter que les mouches touchent un peu les bols, et puis ce que nous mangeons, nous devons éviter que les mouches se déposent un peu partout là-dessus. Et je reviens toujours sur l'épidémie de rougeole qui sévit à Sissi-Gourou et dans les environs à cause de la non-vaccination de nos enfants. Donc, il faut que nous soyons beaucoup plus attentifs. Et les enfants qui sont nés à domicile, les accouchements à domicile, nous devons systématiquement les orienter à l'hôpital. Un enfant qui naît à la maison, vous l'orientez directement à l'hôpital. Ce n'est pas parce que l'enfant est né à la maison que nous allons refuser de suivre l'enfant. Et le major vous a dit que le suivi de l'enfant, c'est jusqu'à 24 mois. Donc, il faut que les enfants soient vaccinés pour éviter certaines maladies potentiellement épidémiques. Donc, je vous remercie. Je pense que chacun a reçu quand même quelque chose ce soir. Je pense que c'est sur ces mots que je vais vous remercier. Merci. Alors, merci. Merci.